Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le premier tour de la phase nationale du plus grand concours francophone de prise de parole en public, Eloquentia, s'est déroulé samedi dernier à Cotonou. Plus de détails dans ce journal. À l'issue de la première journée du 20e tour cycliste international du Bénin lancé hier, le Sud-Africain Reina James van Rensburg arrive en tête. Au Nigeria, l'époux de la célèbre chanteuse Osinachi est condamné à mort par pendaison pour homicide volontaire pour la mort de sa femme en 2022. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est juste après ceci. Le président Patrice Talon a reçu hier lundi 28 avril 2025 au Palais de la Marina l'équipe féminine U17 éliminée de la Coupe du Monde Maroc 2025 de leur catégorie d'âge le samedi dernier par la Zambie. Le chef de l'État a encouragé les jeunes joueuses à persévérer. Le président leur a également offert un camp de vacances. Notons que c'est la première participation du Bénin à la compétition. Le 20e tour cycliste international du Bénin est lancé depuis hier. La première étape a été courue de Niki à Parakou par la quinzaine d'équipes en compétition. À l'issue de cette première journée de course, c'est le coureur sud-africain Reina James van Rensburg qui arrive en tête. Il décroche ainsi le tout premier maillot jaune de la compétition. Le 20e tour cycliste international du Bénin se déroule en 6 étapes jusqu'au samedi prochain. Dans le cadre de la deuxième phase de son projet de renforcement de capacité des filles mères, Lumière Communication dirigée par Dorcas Kamen Kodja a lancé avec le soutien du Fonds de développement de l'artisanat une série de formations à l'intention des filles mères et femmes artisanes de l'Ouémé. L'activité se déroule du 28 au 30 avril 2025 à l'Institut Ablavi Micret de Porto Novo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi en présence de la représentante de la coordinatrice du projet, du point focal, ainsi que de la représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé. Au total, 50 femmes venues des 9 communes du département de l'Ouémé prennent part à cette initiative. Pour cette première journée, elles ont été formées sur la fabrication du savon liquide et du savon solide. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Eloquentia, le plus grand concours francophone de prise de parole en public, s'est déroulé samedi dernier à Cotonou. Il s'agit du premier tour de la phase nationale qui permettra de désigner le meilleur orateur du Bénin qui va voyager en France pour affronter ses homologues des autres pays. Dans l'extrait qui va suivre, la coordinatrice déléguée de Eloquentia 2025 nous donne plus de précisions. Eloquentia, c'est un concours qui vise à aider la jeunesse à prendre confiance en elle à travers la prise de parole en public. Eloquentia, c'est le plus grand concours francophone de prise de parole en public. Le but, c'est d'élire le meilleur ou la meilleure oratrice du Bénin qui ira ensuite pour les compétitions internationales prévues généralement en fin août pour la suite des compétitions. Donc, arrivé là-bas, il va se challenger avec les meilleurs représentants des autres centaines et remporter, pourquoi pas, le titre du meilleur ou de la meilleure oratrice de la francophonie. Alors, le concours du Bénin se fait en 2 tours. Donc, il y a le premier tour et juste après le premier tour, il y a la phase finale. Donc, il ne reste qu'un tour actuellement. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de candidats. Donc, avec les jurés, on fait en proportion du nombre pour ne pas trop décourager les candidats aussi. Parce qu'il faut noter que en phase finale, selon le parcours qui mène de la première phase à la phase finale, c'est également un parcours de coaching. Et l'antenne du Bénin voudrait quand même permettre à tous ces candidats de bénéficier de cet apprentissage-là. Parce qu'il faut noter que au-delà des concours, ce que nous faisons chez nous, notre particularité, c'est les parcours pédagogiques. Et qui parle de parcours pédagogique, ça parle de formation, ça parle de suivi. Donc, on essaie de retenir quand même, à l'issue de la première phase, le maximum de candidats représentatifs. Après les coachings et tout, on essaie de voir à la phase finale réellement la crème des crèmes en fait. La seconde phase du concours aura lieu dans 3 semaines. Mais avant, il faudra que le jury délibère d'abord pour déterminer les candidats retenus. De toute façon, plusieurs d'entre eux ont été à la hauteur de la tâche. C'est du moins ce que nous dit le président du jury Eloquentia 2025. À travers ce premier tour, nous avions constaté de la potentialité. Il faut remarquer que les jeunes ont du potentiel,
Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et il y a eu, comme nous l'avions constaté, un travail de fond. Ce qui prouve que les thèmes leur donnés étaient à leur taille et nous avons eu de belles prestations. Nous aurons à juger les jeunes orateurs sur leur voix, la tonalité, l'élocution et autres. Il y a le gestuel, l'expression corporelle, et il y a également le contenu de leur speech. Nous voyons un peu l'argumentaire, les différentes parties, sans oublier l'émotion qu'ils dégagent à travers leurs prestations. Alors là, nous pouvons dire qu'on a plus de 25, plus de la moitié, donc étaient arrivés ou sont déjà arrivés en termes de moyenne. L'on peut espérer avoir au moins 35 pour le second tour. Le parquet spécial de la Criette a requis ce lundi 28 avril 2 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende contre Louis-Philippe Roundéon, ancien directeur général de la police nationale. Il est poursuivi pour harcèlement par moyen de communication électronique et incitation à la rébellion. La Cour reproche à l'ex-DGPN d'avoir manqué à son devoir de réserve en évoquant publiquement des appels à des coups d'État et à la contestation du pouvoir. Des plaques au message hostile au chef de l'État auraient été également retrouvées à son domicile. Dans le même dossier, le ministère public a requis la relace pour le neveu de Louis-Philippe Roundéon. Le verdict est attendu pour le 19 mai prochain. Valère Setonoubo cumule désormais les fonctions de préfet du Zou et de préfet du Plateau. Il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce lundi 28 avril 2025 après sa nomination en Conseil des ministres le 23 avril dernier. Valère Setonoubo succède à Firmin Aimé Couton, décédé le 25 février dernier. Après son décès, son intérim était assuré par Saliou Odoubou, préfet des Collines, avant la nomination de Valère Setonoubo. Hors de nos frontières, au Nigeria, la justice a condamné à mort par pendaison ce lundi 28 avril 2025 l'époux de la célèbre chanteuse de gospel Osinachi. Il a été reconnu coupable d'homicide volontaire pour la mort de sa femme en 2022. Il faisait face à plus d'une vingtaine de chefs d'accusation, dont violence conjugale, cruauté envers les enfants, intimidation criminelle ou encore homicide volontaire. Lors de son procès, 17 témoins, dont 2 des enfants du couple, ont témoigné contre Peter Nwachukwu. Osinachi était célèbre pour son titre « Ekwueme ». Le successeur du pape François, décédé à 88 ans des suites d'un AVC le lundi de Pâques, sera élu à partir du 7 mai. C'est ce qu'a annoncé le Vatican ce lundi 28 avril. Le conclave réunira tous les cardinaux pour un scrutin à huis clos qui peut durer plusieurs jours. Avant de débuter le vote, les cardinaux participeront à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Fin de cette édition du journal. Retrouvez en direct sur notre site internet hc2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.